Si vous utilisez Prusa Connect, c'est très facile de mettre à jour le firmware. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur connect.prusa3d.com. Ça nous amène sur le tableau de bord. On peut voir l'imprimante ici, la version du firmware qui est présentement installée, et on peut voir une flèche vers le haut. Ça dit que justement ça peut être mis à jour. Présentement la version 6.0.0 qui est disponible. Alors il suffit de cliquer dessus. Ça nous dit qu'une nouvelle mise à jour est disponible. On a plus d'informations si on clique dessus ça. Et on fait juste transférer. Il devrait y avoir quelque chose qui apparaît. On voit transfert en cours ici. Le fichier est en attente. On le laisse aller. Il va le copier éventuellement. Là ensuite, ça le rafraîchit tout seul. Ça dit qu'elle est hors ligne. Donc ça veut dire qu'il est en train d'appliquer la mise à jour. Là, il est revenu. Il est en repos. Transfert de fichier en cours. OK. Ça dit qu'il reste encore un peu de temps. Okay, dans ce cas-là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il est allé hors ligne, mais il n'était pas encore fini d'envoyer. Donc là, il est en train d'envoyer. On va attendre. Je ne sais pas pourquoi que ça affiche ça comme dernier téléchargement. Lui est toujours en progression, mais ça a comme apparu. D et P. Drôle de nom de fichier. OK. Ensuite, là, ça dit dernier téléchargement de fichier. Il y a ça ici, il y a le bouton flasher, mais je ne sais pas si j'ai besoin de l'appuyer en tant que tel. On voit ici, le nouveau firmware a été transféré vers l'imprimante. Veuillez redémarrer l'imprimante. OK, donc si je redémarre en cliquant ici, après avoir redémarré l'imprimante, la nouvelle version va être installée. Alors oui, installée. Là, ça a marqué rendu hors ligne puisqu'il est en train de redémarrer. Alors là, il va sûrement suffire à attendre qu'il soit en ligne et on devrait voir la nouvelle version en haut. Ah, oh, OK. Donc là, en repos. Ça marque encore l'ancienne version. Peut-être qu'il ne l'a pas envoyé. La mise à jour. En gros, c'est fait localement. Peut-être qu'il ne l'a pas encore envoyé. Voici la nouvelle version. On va attendre encore un petit peu, voir si ça rafraîchit tout seul ou s'il faut rafraîchir la page. C'est de rafraîchir la page. F5. Ça marque toujours ça. Ah, bon, elle est retombée hors ligne tout seul. J'ai rien fait. J'ai même pas appuyé sur F5 ce coup-ci. Ça a marqué hors ligne. Ça, c'est un des trucs que j'aime moins de Prusa Connect. C'est le feedback qu'il nous donne. Il est pas très bon. Des fois, on se demande justement, on est rendu où dans l'état parce que c'est pas tout à fait clair. Puis on voit encore des boutons d'action. Comme là, j'aurais pu faire flasher, mais j'ai aussi juste redémarrer. Ça, c'est pas toujours clair. Mais en gros, il faut prendre le temps de le laisser aller et voir s'il va le faire par lui-même. Alors, juste pour dire, ça dit encore hors ligne, même si je rafraîchis la page. Alors, il faut être patient. Ça prend un peu de temps. Bon, alors, étant donné que ça ne se mettait pas en ligne, je suis allé voir l'imprimante elle-même. Et puis là, ça me dit d'utiliser encore le guide. Bon, ça est déjà censé être configuré. Je vais dire pas maintenant. On va espérer qu'il va quand même se connecter sans ça. On voit la petite icône de Wi-Fi. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait allumée. Sur la caméra, je vois qu'elle est comme bleue, mais en vrai, c'est plus un gris foncé. Donc, ça a l'air d'être non actif. Mais là, maintenant que je suis rendu sur le menu d'accueil, peut-être qu'il va se connecter. On va regarder. OK, alors pour arranger ça, ce que j'ai dû faire, c'est, étant donné que c'est une version 5 à 6, donc une version majeure, j'ai besoin de mettre à jour aussi le firmware du module de Wi-Fi. Donc pour ça, vous pouvez voir, si vous êtes sur la page de mon article, vous pouvez voir dans l'autre vidéo en haut comment configurer le Wi-Fi. En gros, vous n'avez pas besoin de reconfigurer le nom d'utilisateur mot de passe, vous avez juste à refaire l'étape qui va mettre à jour le firmware du module de Wi-Fi. Une fois que ça c'est fait, là vous redémarrez l'imprimante. Et une fois redémarré, là elle devrait se connecter au Wi-Fi. Et après ça, Prusa Connect va se connecter aussi. Puis maintenant, si je vais sur la page, on peut voir qu'elle est au repos. C'est ça. Je ne sais pas où est-ce que je... Là, je vois plus la version, donc elle devrait être à jour. C'est ça. Dans Réglages, on peut voir que la version est ici. Puis elle est prise en charge.
Alors, tout est beau rendu là.